On en a deux ce soir dans le studio, Nicolas Canteloup et son confrère humoriste, Oui, non, non, non. Jérôme Cavrivière. Jérôme Cavrivière. Oh là là, bon. pardon, je viens de percuter moi. Jérôme Commandeur, pardon, et excusez-moi. C'est l'émotion d'un Nicolas en Jérôme plateau. qui a des superbes imitations. Je me souviens d'un Morane à Graines-de-Sarre qui Oh était là là, extraordinaire. Oui, C'était au XXe siècle. Ouais, ouais. ouais. Allez-y, Non, mais mon ami. Je suis très ému, très fier d'être aux côtés de Nicolas pour ce papier. Nous fêtons aujourd'hui Nicolas sur Europe 1. Moi, je vais m'intéresser aux fêtes en tout genre, cette fin de mois de novembre grise et froide, et à celle de Thanksgiving. Nicole Bacharan est de temps en temps spécialiste des États-Unis et de temps en temps parmi nous. Thanksgiving qui occupe nos amis américains en ce 25 novembre. Alors, Thanksgiving est une fête à l'origine destinée à remercier Dieu de tous les bonheurs qu'il nous avait apportés pendant l'année. C'est vrai, hein, ça c'est véridique. Donc j'imaginais le type qui bosse dans le poisson à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui s'est gaulé la marée noire en pleine tronche, qui a perdu son emploi. En plus, avec la crise immobilière, sa baraque vaut plus un clou. Et ben ce soir, il trinque, il dit merci Dieu, vraiment, vraiment, t'as bien bossé cette année. Donc, sans être trop cocardier, leur menu de Thanksgiving est un peu particulier. Alors, non pas que la nourriture française soit la meilleure au monde, mais quand on te donne la recette d'un plat américain, je sais pas si ça vous fait ça, on a toujours l'impression que le type qui a fait ça, il avait pris tout ce qu'il avait dans l'armoire ou qu'il était bourré. Alors, menu de Thanksgiving, œufs mimosa, purée de rutabaga, pain de maïs et surtout la star du repas, la fameuse dinde qu'on peut fourrer aux saucisses, aux pommes, aux huîtres. Non, non, vous avez bien entendu, on fourre des trucs aux huîtres. J'espère juste qu'on l'endort avant, parce que même dans les pires boîtes sadomaso, on n'a jamais pensé aller aussi loin. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que le président Obama, certainement pour faire un coup médiatique, avait décidé d'épargner sa dinde l'année dernière, vous vous en souvenez? Si le mari de Sarah Palin pouvait aller jusqu'au bout, en revanche, ça nous arrangerait. Peut-être pas forcément une huître, une petite pomme pour le geste. Alors, autant Thanksgiving n'a pas réellement passé l'Atlantique, mais Halloween fait sa place dans nos coutumes petit à petit. Vous savez, Halloween, ce sont ces enfants qui mettent des masques sur la tête pour faire peur et qui viennent réclamer des bonbons. Alors moi, je suis trentenaire, j'ai beaucoup de couples de copains dont les femmes accouchent. Je peux te dire que quand tu vas à la maternité et que tu vois la tête de certains gamins dans les berceaux, des fois tu flippes, tu te dis là, ils peuvent déjà faire Halloween, même si on n'est pas dans le bon mois. Alors se moquer des fêtes étrangères ne signifie pas qu'on soit obligé de s'épargner nous-mêmes, hein. On fait tout un foin, par exemple, de notre Beaujolais nouveau, par exemple. Donc ça reste juste le Beaujolais nouveau, un patron de bar qui se met un chapeau de paille pourri sur la tête et qui te fait payer 3 € un verre de piquette pour que tu rentres bourré chez toi un soir de semaine, n'est-ce pas Catherine Ney? Enfin, piquette, le mot n'est pas tout à fait exact. Il y a cette pudeur bien gauloise qui consiste à dire chaque année que le Beaujolais nouveau a un goût de banane. On ne sait pas pourquoi. Alors, si une année il pouvait avoir un goût de Beaujolais nouveau, le Beaujolais nouveau ça m'arrangerait. Les fêtes rythment toutes nos existences. La chose qui m'a frappé, c'est la part d'imaginaire. Nicolas en parlait il y a quelques instants. La part d'imaginaire nécessaire pour croire à ces fêtes. Elles ont tellement intégré nos vies qu'on n'y réfléchit même plus. Noël, par exemple. Ma petite nièce Alexis qui me disait encore récemment « Mais comment c'est possible, tonton, que le vieux barbu en velours rouge tout gros, il puisse rentrer dans la cheminée ?» Eh ben non, cette année, il va passer par la hotte de la cuisine. Ils ont fait un abonnement. Voilà, ils ont élargi le concept. Alors, on n'a plus le temps, mais pêle-mêle, la fête des grands-mères, ça c'est cool. Tu peux offrir ce que tu veux, elle s'en rend plus compte, la vieille. Tiens, mamie, je t'ai offert une purée. Elle en bouffe une tous les soirs, mais elle s'en souvient plus. La fête des voisins, le seul soir où tu peux pas appeler les flics parce qu'il y a du bruit, mais c'est toi, voilà. Bref, bon Thanksgiving à tous et surtout demain, bon citrate de bétaïne. À mardi. Merci, mon cher Jérôme Commandeur. 39 21 pour toutes vos questions à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve